visible ce matin. Il y a les soirs, le matin, le jour, le soir. Alors, il y a des moments comme des jours où on célèbre les graduations, des anniversaires, des promotions de travail. C'est devenu une tradition nord-américaine de mettre de côté un dimanche en mai et un dimanche en juin pour célébrer les mères et les pères. Je ne sais pas si c'est partout à travers le monde, mais c'est dans notre culture. Mon impression est que ces occasions sont à la fois merveilleuses et aussi très brutales, vraiment difficiles d'un côté. Alors, je vais explorer ceci. C'est des émotions partagées. Parce que c'est une journée qui ouvre des blessures profondes. Je pensais à une amie. Moi, j'avais des enfants, un après l'autre, puis elle n'avait pas d'enfants. Puis il y en a qui veulent être mères, puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à être mères. Puis c'est une journée vraiment terrible pour ces femmes. Ça devient leur manque en ce jour des mères, de la fête des mères. Alors, élevez-les afin qu'elles puissent se réjouir, qu'elles puissent connaître le réconfort de Dieu dans cette journée. Une autre chose qui arrive, et c'est que plusieurs, nous n'avons peut-être pas les meilleures mères au monde. Puis ça peut être une journée difficile à affronter parce qu'on est entouré de gens qui sont contents de célébrer leur mère. Et vous, tout ce que vous vous rappelez, c'est la douleur. Je prie que Dieu, le Saint-Esprit, soit votre consolateur, qu'il ouvre vos yeux des mères, qu'il amène dans vos vies, parce que c'est un besoin qui vient de Dieu, qu'on a besoin d'avoir, qui a besoin d'être comblé. Puis il y en a qui pleurent aussi le manque de leur mère. Il y en a pour qui c'est tout récent. Et je prie le réconfort pour vous aujourd'hui, que vous vous rappeliez le bon, et que vous soyez consolés par les cadeaux, les dons qu'elle vous a fait au travers des années. Il y a des choses aujourd'hui qui rendent cette journée-là vraiment difficile à affronter. Et moi, personnellement, j'ai vu ma mère, qui a perdu un enfant. J'ai vu la peine, puis à cause des tabous sociaux, la peine dure pendant des années jusqu'à ce que le ciel David, quand il a perdu son fils avec Bathsheba, un jour, il s'est levé de son lit de douleur et il s'est lavé vêtu et il a dit: maintenant, je vais me réjouir en Dieu. Et que vous puissiez recevoir la consolation aujourd'hui, parce que la peine dure un instant. Et ensuite, la joie de Dieu. Il y a des mères, présentement, de la fête des mères, des mères qui pleurent un enfant qui a pris des chemins qui ne sont pas très heureux. Et ces mères sont tristes de ça. Alors, Seigneur, merci que tu nous rends,
que tu rends ces femmes plus fortes pour ces enfants qui n'ont pas suivi le chemin, l'appel pour leur vie. Merci parce que tu as fait des promesses et que tu es capable d'accomplir ces promesses dans leur vie. Nos amis, les gens que l'on connaît qui vivent des situations comme ça, on te les apporte, Seigneur. Et ça, ce sont certaines raisons. Puis, la liste peut s'allonger. Il y en a qui vivent vraiment dans un... Il y en a qui vivent dans l'apitoiement. Puis, il y en a d'autres aujourd'hui qui pensent qu'ils vont recevoir un message sur le psaume 31, le proverbe 31. Puis, vous n'entendrez pas ce message-là parce que je ne voudrais pas que vous vous sauviez en courant. La seule fois que j'ai entendu ce message-là, c'est prêché par Pastor Dave sur le proverbe 31, puis j'ai vraiment apprécié parce que c'était le point de vue d'un homme. Puis aussi la présentation tantôt des deux. Parlait que sa mère donnait des témoignages d'une femme sainte. Et les années passées où il y a eu des désappointements, ma première fête des mères, j'avais un bébé. Je cherche pour quelque chose. C'est ma première fête des mères. Je crois que maintenant, je sais pourquoi le pasteur il parle du syndrome d'oublier la fête des mères. Puis là, la première fête des mères, il m'a célébré. Puis là, j'ai dit, ben, t'es pas ma mère. Je suis pas ta mère. Puis là, je crois que ça l'a un petit peu rebiffé. Ah oui, c'est lui qui a dit, j'ai pas à te fêter, t'es pas ma mère. Alors, elle, ça l'a un petit peu offensée parce que c'était sa première fête des mères. Puis je crois qu'elle parle de sa mère. Quand elle est devenue mère pour la première fois, sa mère lui a souhaité la bienvenue dans le club des mères. Mon père n'était pas une exception au syndrome d'oublier la fête des mères. Un événement qu'elle a vécu avec ses parents. Que les pleurs et les paroles de la part de sa mère, qu'il n'y a rien qui pourrait réparer le fait d'avoir oublié. Tous les 5 enfants, plus le père, ont oublié. Alors la mère était vraiment triste. Et il n'y avait rien pour réparer ça. On était des enfants très occupés à l'école, grandir et toutes les choses de la vie. On était 4 enfants et un avec des besoins vraiment spéciaux. Oui, on l'a oublié.
Et c'était les années où mes parents étaient vraiment étirés au maximum là, dans la vie de tous les jours. Puis il n'y avait rien qu'on pouvait faire quand ce moment a passé, puis qui n'a pas été souligné. Toutefois, c'était des moments comme ça qui ont ouvert mon cœur et mes yeux à commencer à voir. C'est un processus pour les enfants où ils apprennent qu'ils ne sont pas le centre de l'univers, où ils apprennent qu'ils ne sont pas les seuls qui ont des émotions, ils ne sont pas les seuls qui ont des besoins. Alors, même des mauvaises choses, Dieu peut en faire de bonnes choses. Mes yeux ont commencé à s'ouvrir et mon cœur et à voir tout ce que je prenais pour acquis et que j'ai réalisé que j'étais pas la seule personne qui avait besoin d'appréciation, de reconnaissance. J'avais besoin d'être remerciée. Je voulais toutes ces choses-là, mais je reconnaissais que d'autres personnes en avaient besoin. Alors, c'était un accomplissement pour moi, ça. C'était vraiment une victoire. Alors, je vais vous parler de ce qui fait une belle journée aujourd'hui. Si on laisse le Saint-Esprit être notre enseignant, on a besoin d'être rappelé, d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Parce que des fois, on est pris dans ce qu'on fait et c'est très important c'est important d'exprimer notre gratitude et de se rappeler de remercier les gens avec qui nous vivons. J'ai besoin de me rappeler de remercier mes enfants quand ils font quelque chose de spécial, quand ils obéissent. Alors, je peux les louanger afin qu'ils sachent que ça vaut la peine de mettre cet effort-là. Et comme mère, c'est un bon moment de mettre le bouton sur pause et de réfléchir. Comment suis-je? Est-ce que je dépense trop? Est-ce que je suis épuisée? Est-ce que je suis inquiète sur mes enfants? Ou est-ce que je suis fière? Est-ce que je l'ai exprimé? Il y a un sermon, je pourrais continuer là-dedans. Alors aussi, comment suis-je? Alors, je suis prudente en demandant cette question-là parce qu'il faut dépasser la condamnation. Là. Comment je suis? Prenons une pause et questionnons-nous. Est-ce que je vais chercher toutes les ressources qui me sont disponibles? C'est des questions que j'ai besoin de me demander. Je ne vais pas aller chercher dans le dictionnaire Webster ce qui est dit sur la maternité. Ça pourrait être mes 3 premières pages de mon message. Je me suis demandé qui est une mère. Ce n'est pas de donner naissance qui fait qu'on peut être une mère. Peut-être vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant ou d'avoir adopté un enfant pour être une mère. Voici ma définition de la maternité. S'engager dans une relation où l'on s'investit à 2 sens. Là. Il y a un retour. On donne, mais il y a un retour. Dans quelqu'un de moins mature que soi-même, dans le but de les voir grandir et s'épanouir, équipés pour vivre, aimer et poursuivre Dieu
ainsi que l'APL et le destin de leur vie. Être une mère n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec à s'investir dans l'autre. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce qui c'est que d'être une mère. C'est la même chose pour être un père. J'aimerais ça que ce soit la journée de la fête des mères et des pères ensemble, pas le séparer. Parce que on a des emphases différentes, mais on n'a pas des buts différents. On a les mêmes buts. On veut les voir grandir et les voir se tenir debout sur leurs deux pieds, être autonomes, afin qu'ils contribuent à la société, qu'ils maturent, capables d'amener leurs enfants à la maturité aussi. C'est ça qu'on a comme but. Pas avoir des gardiennes dans notre vieil âge. C'est pas pour ça que j'élève mes enfants. Parce que je vais avoir quelqu'un qui s'occuper de moi quand je vais être vieille. Le travail d'équipe est plus effectif que la compétition. Alors, j'aime pas séparer la fête des mères et des pères, mais la fête des parents. Qu'importe l'angle ou l'influence qu'on apporte, c'est tout pour le même but. Alors, mon mari m'a donné d'une façon très gracieuse une pile de messages que j'aurais pu prêcher. Et un des messages était, je crois, l'intention. Il voulait que je fasse le Proverbe 31, mais les femmes ont dit qu'il allait sortir s'il faisait ça. Alors, une fois, il a prêché sur la mère de Timothée et sa grand-mère qui a formé Timothée à être un jeune homme très digne. Oui, ils ont formé un grand homme de Dieu qui a marché dans sa destinée. Il connaissait Dieu. Il avait tout ce qu'il avait besoin, mais le sermon, il a oublié une partie très critique. Timothée avait Paul aussi. Paul était dans le portrait. Il y avait un homme dans la vie de Timothée. Il y a un homme qui l'a amené dans son identité, qui a apporté une grande contribution aussi au travail de la mère et de la grand-mère. Pour les femmes, il y a besoin d'avoir un appel à se monopoliser là, pour prendre notre rôle comme homme, pour aider les femmes qui sont monoparentales, afin de s'investir pour aider ces femmes à amener les enfants à maturer. Je suis vraiment contente de voir Alissa qui se donne pour aider les enfants là, à l'école du dimanche. Puis, elle a été sur Facebook, sur Internet, pour trouver des images. Elle a trouvé aussi un diachylon pour aller avec sa leçon, parce que la leçon qu'elle a trouvée, c'est que elle dit pas qu'elle avait besoin de Band-Aid parce qu'elle est en train de les battre, mais c'est parce que sa leçon était de tu embrasses mes blessures et tu apportes la guérison. Puis elle a trouvé aussi des images pour aller avec ça pour colorier.
J'ai regardé les années, Juanita Cassel. C'est une femme qui est un exemple de vivre dans la joie. Elle parle d'un jeune homme que ses parents, très bien, qui ont vraiment investi en lui, mais Juanita, elle a investi dans ce jeune homme, même si ce n'était pas son enfant. Elle les a aimés. Elle s'est donnée à eux à travers des années. Puis maintenant, on voit la fidélité de Dieu. Elle a été une mère dans le corps de Christ. On a tous besoin de se lever et de comprendre, de grandir. On ne peut pas acheter une bâtisse avant d'avoir compté le coût. Alors, il faut être prêt à faire ça. Alors, d'être parent, c'est pas juste de donner de pourvoir aux besoins de tous les jours, de faire les tâches quotidiennes, mais c'est aussi d'enseigner des habiletés sociales. Frappe pas tes amis pour avoir un jeu qu'il a pris. Il y en a qui l'apprennent un peu trop tard dans la vie. Des habiletés mentales aussi, pour être en santé mentale. Comment on les enseigne à affronter le manque, la perte sans tomber dans l'apitoiement? Et aussi des connaissances spirituelles. Leur enseigner les voies du Seigneur, que Dieu est un Dieu aimant, est un Père aimant. J'aimais ce dernier chant aujourd'hui. Et quand vous êtes découragé, le chant disait, « Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. » En comprendre la sagesse. Et d'être parent, c'est aussi un travail risqué. C'est pas une rencontre d'affaires, là. C'est pas je te donne mon enfant, là, mais tu me dois. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Il n'y a pas de garantie de retour dans l'investissement d'un parent. Quelquefois, le retour est un cœur brisé. Puis des fois, c'est de la joie incommensurable. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qu'on doit mettre dans les mains du Seigneur. Il n'y a pas de garantie de retour. Qu'un enfant va te donner ce que tu as besoin. Puis en rapport avec ça, comment moi je vais dans ça? OK, comme corps de Christ, le but est de donner, mais on peut avoir un réseau d'amis qui vont nous rendre en retour. Est-ce que j'ai des amis à qui j'investis, mais que j'ai aussi des retours afin d'avoir un équilibre dans ma vie émotionnelle? Il n'y a pas de mesure dans ce que l'enfant peut te donner en retour. Le succès, c'est on l'a accompli quand nos enfants n'ont plus besoin de nous, quand ils s'en vont. Salut, maman. Je vois des mains là, qui disent salut.
d'une façon, on rit, mais d'une autre façon, on rit pas. Il y a besoin d'un changement dans l'immaturité jusqu'à la maturité. L'immature, en Éphésiens 6:1, les enfants immatures, c'est enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, que cela est juste. C'est crucial. C'est crucial. C'est pour un tout petit enfant d'apprendre à arrête. Tu ne bouges pas. Écoute ça, parce que l'auto s'en vient et il a besoin de savoir que quand maman dit arrête, tu arrêtes. Gèle, là. Ça, c'est très important, surtout dans des stationnements. Et un petit peu plus quand ils arrivent à l'adolescence, quand ils ont plus de latitude, l'obéissance est encore importante. Ils ont appris des habiletés, mais et quand ils arrivent à un certain niveau de maturité, ils ont appris certaines limites, mais c'est pas indéfini, c'est pas pour indéfini, pour toujours. C'est-à-dire qu'à rendu à la maturité, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous voulons voir nos enfants pas s'en aller pour toujours en séparation, mais établir une relation d'honneur, d'échange mutuel. Ça prend un temps pour arriver là. Quand ils sont petits, c'était pas comme ça, mais maintenant, nous avons étudié dans les dernières semaines qu'est-ce qu'une culture d'honneur. Ici encore, on parle que le royaume de Dieu c'est d'apprendre à marcher dans cette culture avec nos parents. Dieu est constant dans l'amour et dans honorer dans l'amour. Et là, je ne parle pas juste de maternité, mais ça s'applique à tous ici. On parle de faire des disciples. Je ne peux pas juste parler d'être des parents sans parler d'avoir des disciples. Je parlais à l'école biblique où David est allé, où les messages doivent toujours avoir 3 points. Je pense que tu as suivi ça. Il a gradué avec les grands honneurs. Il y a même une petite épinglette. Il n'était pas toujours en accord avec leur théologie, mais il a eu les meilleures notes. Un élève de haut niveau. Les disciples de Christ, est-ce qu'on se permet de ne pas avoir Jésus seulement comme notre roi, mais est-il notre Seigneur? Oui, c'est bon d'être faisant partie du royaume. Est-ce qu'on le laisse être le roi, le Seigneur de notre vie? J'aimerais que tu travailles un petit peu là-dessus et obéir à cause de l'honneur. L'obéissance est mieux que les sacrifices et c'est la façon d'honorer Dieu, le roi des rois. On n'a pas le Seigneur des seigneurs, on a Prince de paix en avant. Les disciples de Christ
Une des choses qu'on devrait être, c'est d'être soumis les uns aux autres par révérence. Honorer les uns les autres. Je pourrais rire. Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. De voir Christ dans chacun, et d'avoir cette habileté à se soumettre. Ce n'est pas une chose humaine facile à faire. Nous devons cultiver cette pratique de pourquoi c'est une bonne chose de prendre une pause et de vérifier est-ce qu'on honore ou si des fois on ne voit pas cette notion d'honorer les uns les autres. Je veux honorer les gens qui gardent les toilettes propres. Combien seulement savent qui le fait? Souvent seulement ceux qui le font. Mais ça, c'est important. Ça fait que ma vie est plus agréable. C'est important. Nos cœurs et nos yeux ouverts à cela. Pratiquer, cultiver et honorer les uns les autres. Une autre chose, dire merci en toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Pour nos enfants, merci Dieu pour ceux qui ont été nos parents. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'être reconnaissant. Vous savez, ce dimanche que j'ai vraiment pas aimé, le retour à la maison avec les pleurs, dans le temps que ma mère nous disait ses peines, j'ai amené ça devant Dieu et j'ai vu quelque chose de bon là-dedans parce que j'ai compris que ma mère pouvait avoir de la peine. 40 quelques années plus tard, où est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris des erreurs de ma mère. Parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas dû pleurer puis dire des choses pas fines. Puis elle l'a fait. Elle connaissait le Seigneur, elle marchait avec lui. Puis c'est d'elle que j'ai appris à continuer de marcher avec Dieu. Parce que dans ses 60, 70 ans, à changer, à grandir avec Dieu, avec l'espoir que de gloire en gloire, ça va l'amener dans une marche tellement proche du Seigneur, parce qu'elle savait qu'il était avec lui, avec elle, tout le temps. Puis qu'elle n'allait pas tomber dans ces patterns qu'elle avait appris de sa mère. Et moi aussi, de même, j'ai appris de ça. Être reconnaissant, ça nous aide à être libre du moment présent et aller vers quelque chose de meilleur. L'ennemi a déterminé des choses mauvaises pour notre perte, mais Dieu l'a tourné pour sa gloire, pour notre mieux, pour notre meilleur. Parlez aux autres. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut le partager les uns les autres. Et aussi, de faire des disciples, c'est de servir les uns les autres, même le moindre d'entre nous. Comme je lisais dans Marc, c'est très intéressant.
Pourquoi le mot serviteur revient tout le temps quand je pense à qui je suis comme mère? Je comprends pas, hein, Joy? C'est une personne dans l'Assemblée. Il y en a qui marchaient avec Jésus et qui se demandaient qui allait être le plus grand. Puis là, quand le voyage était fini, Jésus les a fait asseoir, puis il leur a dit, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. La chrétienté souvent est à l'envers de ce que la Bible nous dit. Il a pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Quand on reçoit un petit enfant, on reçoit le Dieu Tout-Puissant. D'être comme Christ, c'est de servir les autres. Il était le plus grand serviteur de tous. Jusqu'à la fin, il est sur ses genoux, il lave les pieds sales de ses disciples. C'était le rang le plus bas. C'est peut-être équivalent à laver les toilettes. Alors, si on veut être comme Christ, on veut être serviteur de tous. On a eu beaucoup d'enseignements. Trouvez votre place dans le corps de Christ. Comment découvrir votre don spirituel. Apprendre comment faire le ministère. Développer nos habiletés de leader. Il y a beaucoup de ça. Je ne diminue pas ça. Parce qu'en soi, ce n'est pas méchant. Mais ça peut être vraiment nuisible si c'est laissé si c'est comme trop d'emphase. Mais si on met tous nos talents, nos forces, c'est toutes nos forces, et si on les met dans la perspective que c'est encapsulé dans le fait que nous sommes comme Christ, des serviteurs. Tous nos talents seront ainsi plus utiles. Ce sera si on les met dans ses bras et qu'on comprend qu'on est serviteur, que tous ces talents, que toutes ces habiletés vont avoir de l'effet. C'est de l'amour. Corinthiens 13. Je suis une cymbale qui retentit et j'ai un gros paquet de problèmes, à moins que j'ai de l'amour. Et seulement de l'amour vient de la part de Dieu, le Père, et de la façon qu'il l'exprime, c'est d'être notre serviteur. Christ, notre serviteur, qui a mis sa vie. Il a donné sa vie. Il s'est abandonné toute sa divinité pour devenir homme, afin de nous montrer le chemin, la façon de marcher dans l'humilité, pour se soumettre les uns aux autres, par honneur pour Dieu, d'être reconnaissant. Il est venu au dernier souper et il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu.
comme il nous démontrait ce qui allait arriver. Il a remercié Dieu et là, il a donné sa vie pour nous servir. À moins qu'on commence à se voir comme serviteurs les uns des autres, on n'ira pas nulle part dans notre destinée. Parce qu'on va essayer de trouver où est-ce que qui est ma place, quel est mon appel. On n'ira pas où est le besoin, où Dieu nous appelle. J'ai eu beaucoup de pression comme de ministres qui venaient nous dire je devrais être plus impliqué, plus en avant, m'impliquer plus. Mais, oh non, c'est elle. Elle disait, j'avais de la pression, je devrais être plus en avant. Mais moi, je me suis impliquée avec les enfants. Ils sont tellement importants. Je vous diminue pas, là. Nous sommes l'Église. Vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous. Vous me faites du ministère. Il y en a de vous qui sont vraiment cruciaux pour moi. Puis j'espère que je suis un encouragement pour vous. Mais je ne peux pas abandonner les petits. Il y en a qui sont plus vraiment petits, là. Je regarde plus haut maintenant pour les voir. Destinée, on a besoin d'aller plus haut et de prendre soin des plus petits. Servir les uns les autres, c'est de prendre soin aussi des petits, pas juste de nous. Les servir veut dire de regarder pour des opportunités, d'aller à côté de d'autres parents. Mais même si vous n'êtes pas un parent vous-même, vous pouvez aller à côté de quelqu'un. Il y a des jeunes hommes qui aimeraient vraiment jouer de la guitare. On a des petits-enfants qui aimeraient jouer la batterie. Des enfants là, qui sont à côté, puis il y a de la batterie, puis ils aiment vraiment ça. J'ai un petit moment ici là, d'apitoiement, là, mais nos enfants, ils ont vraiment besoin. Puis c'est sûr que c'est épeurant de prendre notre place, mais je veux vous louanger, vous honorer de prendre les devants. Elle parle de quelqu'un qui travaillait fort, mais qui manquait, je crois, c'est une mère monoparentale. J'ai remarqué comme couple, nous avons pas tout ce que nos enfants ont besoin. Puis peut-être vous avez un de vos enfants qui a une habileté que nous, on ne peut pas l'aider là-dedans. Moi, j'apprécie quand d'autres sont venus et ont dit je vais prendre un intérêt spécial à ce que, disons, Thomas, qui aurait ses leçons de batterie, que celui-là un coaching spécial dans un intérêt que cet enfant-là a. Je vous encourage à être une personne qui va risquer d'investir dans les autres. Prenez le temps d'investir dans les petits afin qu'ils aient des opportunités d'être équipés, afin de grandir dans leur appel et leur destinée, afin qu'ils arrivent à ce point où ils vont découvrir qu'ils ont ce talent et cette habileté. Être parent, grandir dans le Seigneur, c'est tout pour un but. Christ nous a donné afin que l'on puisse donner. C'est d'être comme Christ et de servir.
Excusez-moi de m'être un peu éparpillé ce matin, mais que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, pardonnant abondamment, servant avec joie et reconnaissance, prendre soin des enfants dans notre assemblée, qu'ils soient nos enfants ou non. Il y a des aspects en moi qui sont encore de l'enfant puis qui ont besoin de grandir. Elle pensait que son mari y accordait, il était en accord avec ce qu'elle disait, mais non, il était tombé endormi. Oh non! Alors, je veux terminer en applaudissant toutes les mères, les grands-mères, les tantes, les sœurs, les amis. Même si j'aime pas que cette journée soit séparée, applaudissons aussi les pères, les oncles, les grands-pères, les frères et amis qui ont investi du temps, des soins, de la sagesse, qui ont ouvert leur cœur pour donner de l'amour aux autres, pas pour gagner pour eux-mêmes, pour pas, ne regardant pas à recevoir en retour, juste pour voir les autres grandir en sagesse, sagesse en stature et en faveur avec devant Dieu et les hommes. Je sais que on n'aime pas s'applaudir, mais pense à quelqu'un que vous voulez applaudir. Levons-nous. Merci Seigneur pour tes bons plans. Merci Père que tu nous as placés dans des familles et que tu nous as appelés, que tu as appelé destinée une famille. Merci pour tous ceux qui nous ont nourris et Seigneur, on va être dirigé par ton Saint-Esprit afin d'être les vaisseaux que tu veux que tu sois. Merci, Seigneur.